Quel rêve ai-je abandonné? Depuis petite, je voulais être, pour être exact, pédiatre, travailler dans la médecine. Et donc j'ai finalement tenté l'expérience et en fait je me suis vite rendu compte que c'était pas des études qui étaient faites pour moi. J'ai redoublé ma première année, je suis passée par une période un peu compliquée, j'étais sous anxiolytique du coup et je me suis rendu compte que c'était pas les études que je voulais faire. Mais du coup c'est les études aussi qui m'ont amenée vers là où je suis aujourd'hui parce que je suis naturopathe sophrologue. Et donc c'est un petit peu lié mine de rien à tout ça et voilà, donc je sais pas si c'est un rêve vraiment abandonné mais en tout cas ça m'a mené vers un autre rêve. Donc ma question c'est quel est mon plus beau souvenir? Donc c'était un peu compliqué déjà de trouver parce que j'ai très peu de souvenirs parce que j'ai un passif assez lourd en termes de drogue. Je suis tombée assez jeune, à mes 15 ans, dans la drogue et j'ai pas pris que de la bœuf. Ce qui fait que j'ai des petits, ça m'a créé des problèmes, d'où des crises d'épilepsie aussi et des troubles de la mémoire. Ce qui fait que c'était hyper compliqué de trouver. Mais je pense que mon plus beau souvenir, c'est la première fois que je suis allée en LAN, donc en compétition en ligne, parce que c'était les conditions pour y aller n'étaient pas ouf parce que je devais voir quelqu'un pour un motif qui n'était pas génial. Mais j'ai traversé la France avec mon petit frère, on est allé jusqu'en Belgique, on est allé donc à la LAN et tout, et genre je suis arrivée dans un univers sur le jeu vidéo que je préfère, donc R6 pour ceux qui connaissent, et genre j'ai trouvé ça mais juste magique de voir autant de gens passionnés au même endroit, jouer au même jeu et juste kiffer genre leur week-end et tout, donc c'était juste incroyable. Comment on fait pour sortir de ce dans quoi tu es allé là, drogue, tout ça? Comment tu as fait pour sortir de ça? En fait j'ai pas eu le choix dans le sens où de base c'était récréatif. Donc j'en prenais de temps en temps, puis j'ai commencé à aller en cours complètement défoncée, complètement bourrée aussi. Je me suis déscolarisée, j'ai complètement perdu pied, j'ai testé la dure. Il se trouve que la dure pour le coup j'ai eu de la chance dans le sens où j'avais juste testé pour essayer et que je ne suis pas tombée accro ou quoi. Mais par contre les joints et l'alcool en partie, j'ai dû arrêter du jour au lendemain. J'ai vraiment arrêté comme ça parce que j'ai fait une crise d'épilepsie mais tellement forte qu'elle m'a tellement traumatisée que je suis même plus capable de sentir l'odeur du shit sans me faire une crise de panique. Ne fumez pas, c'est mal. Merci pour le message. Quelle expérience a changé ma vie? Alors mon expérience c'est que pour ma première année de master, pendant mes études je suis parti en Australie pendant un an. J'ai fait 14 mois là-bas et ça a vraiment été une expérience qui a structuré la personne que je suis aujourd'hui, je pense. Parce que je suis parti hyper loin, été loin de tout et en fait la distance par rapport à ton ancrage fait que tu vis pas les choses avec la même intensité parce que tu peux dépendre que de toi et c'est comme ça que tu apprends à te connaître. J'ai un peu poussé mes limites aussi là-bas. J'ai fait beaucoup la fête, mais j'ai aussi un rythme à 1000 à l'heure, je bossais à côté, etc. Plus mes études, donc j'ai rencontré des gens incroyables. Ça a vraiment été presque une parenthèse dans ma vie qui a été hyper intense et hyper structurante. Est-ce que tu conseillerais aux gens de partir? Complètement. Je pense que d'ailleurs je pense souvent à ceux de la génération Covid qui devaient partir à l'étranger pendant ces années-là et qui n'ont pas pu le faire. Et souvent je me dis c'est tellement horrible pour eux parce que moi ça a été tellement quelque chose de structurant dans ma vie de pouvoir faire cette expérience-là et de me construire avec cette expérience-là que ceux qui n'ont pas pu le faire, vraiment je trouve que c'est tellement dommage pour eux, mais j'espère qu'ils pourront le reproduire quand même du coup derrière. J'encourage tout le monde à partir voyager seul, apprendre à se connaître. C'est dans ces moments-là que tu sors de ta zone de confort, que tu fais des choses qui te font un peu peur et qu'il se passe des choses, tu crées des opportunités, tu rencontres des gens incroyables. Donc ouais, faut y aller à fond. Donc que puis-je faire mieux? Beaucoup de choses, je pense, même si en ce moment ma vie va mieux qu'à d'autres périodes. Mais je pense que ce que j'aimerais, ce serait être capable de moins être dans le jugement sur certaines choses, que ce soit envers les autres ou par rapport à moi, de me juger sur les moindres faits que je fais ou aussi sur le fait de juger d'autres personnes sur leur situation, sur leur réaction, leur façon de faire et d'avoir un jugement qui est du coup négatif. Et parfois de manquer de compréhension. Et je pense que je perds
j'ai perdu de ma capacité, en tout cas je trouve par moment, de faire preuve de compréhension en fonction de la situation des autres. Comment t'as fait pour avoir ce recul-là, de se dire bah là je suis en train de juger, je suis en train d'avoir une perception qui est peut-être différente de la réalité, et tu vois, d'en avoir conscience, parce que tu pourrais ne pas en avoir conscience et continuer de faire ça, tu vois. Comment dire, parfois il y a des situations qui m'arrivent et je me rends compte que ce que je pense, mes remarques, parfois je vais en parler, que ce soit mon entourage ou autre, et je me rends compte que ce que je dis c'est pas très sympa, c'est pas très... Ouais, je me rends compte que je suis en train de juger la personne sur des trucs et je me base en fait sur mon vécu en me disant ouais, moi j'ai eu ça et pourtant j'ai fait ça ou j'ai réagi de telle sorte ou voilà. Et même si on m'a jamais dit que j'abuse, je me dis quand même parfois, les gens remarquent que je me dis ah t'es un peu râleuse ou des trucs comme ça, et je me dis c'est pas que c'est pas l'image que je veux donner de moi, mais c'est juste que j'aimerais faire preuve de compréhension envers les gens et pas les juger sur des trucs que parfois je peux pas comprendre parce qu'on n'a jamais toute l'image du vécu de quelqu'un d'autre. Alors, suis-je seule? Oui, en amour je suis seule. Après dans ma vie tous les jours non, parce qu'il y a mes enfants, ma famille, mes amis. Mais après oui, des fois on se sent seul quand même malgré ça. Malgré qu'on soit bien entouré, on peut se sentir seul par moment. Comment c'est possible ça, que malgré qu'on soit bien entouré, on puisse se sentir seul? Je pense que c'est souvent quand on a des petites victoires, tout ça, et qu'on a personne pour en parler, pour célébrer avec, on sent des fois cette petite solitude. Après, c'est des courts instants. Hein, mais du coup, j'ai l'impression que quand tu dis présent. Personne, c'est un amoureux, tu vois, quelqu'un qui tu partagerais ta vie, quoi. En soi, je le fais avec mes amis, mais quelqu'un avec qui ce soit plus authentique, plus profond, tu vois. Voilà, c'est ça qui manque. En tout cas, ça manque à ma vie. Merci beaucoup. Suis-je perdu? Alors, quand j'ai vu la question, au départ, je voulais dire non. Parce que j'ai une vie assez stable, je fais mes études, je sais ce que je veux faire dans la vie. Je suis quelqu'un qui voit vraiment dans l'avenir. Mais après, pour moi, je pense que je suis jeune, j'ai 20 ans, donc forcément, c'est un peu important d'être perdu, je pense. Genre, si on sait directement dès la naissance ce qu'on veut faire et si on ne se cherche pas et qu'on n'essaye pas des choses, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc je dirais un peu des deux, je réponds pas trop à la question. Non, je dirais oui. Je dirais que je suis perdu, mais dans le bon sens. Voilà. C'est marrant ta réponse, parce que tu as commencé par dire bah non, je suis pas perdu, puis finalement tu penses que tu l'es un petit peu. Parce que moi j'allais te demander comment tu as fait pour trouver ce que tu veux faire. C'est par justement des choix, des expériences, que je sais ce que je voulais faire. Au départ, là je parle d'un domaine purement académique, mais j'ai tenté plein de trucs. Et puis après, j'ai trouvé ma voie. Donc je ne suis pas perdu dans ce sens-là, mais justement, pour m'être trouvé, j'ai dû me perdre d'une certaine manière à certains moments. Ma question c'est ai-je peur de l'autre? Et ma réponse c'est oui. Maintenant c'est moins qu'avant, mais ça reste un oui en fin de compte. J'ai toujours peur de décevoir des personnes, mais ça reste quand même un peur. Et j'ai peur aussi d'un regard qui est bizarre des autres. Par exemple, si je ne vais pas réussir dans ma vie ou bien je ne vais pas obtenir ce que je veux comme but ou bien je ne vais pas réussir aussi dans ma carrière. Tous ces problèmes me rendent que oui, c'est vrai que j'ai peur de l'autre. Alors ta réponse, je la trouve hyper intéressante parce qu'on ne se connaît pas. Ouais. Je suis un autre pour toi et tu es quand même venu participer à l'expérience. Qu'est-ce qui a fait que là aujourd'hui, tu n'as pas vraiment eu peur de l'autre et que tu t'es dit je vais participer à cette expérience? C'est vrai, j'ai peur de l'autre, mais j'ai jamais peur de parler et m'exprimer ou bien même de parler des choses que je ne suis pas insecure. Ça me fait pas peur et je peux discuter et partager un côté de ce que vraiment je ressens. Ma question c'est qu'ai-je à me pardonner? Moi je pense que la chose à laquelle j'ai à me pardonner c'est le fait que j'ai grandi très vite et que je me suis pas permis d'avoir une enfance. Moi dès que depuis mes 8 ans je pense, j'ai appris les choses d'adultes. J'ai dû m'occuper de mon petit frère et ma petite sœur, beaucoup de responsabilités et du coup j'ai jamais vraiment profité et je pense que ça m'impacte aussi maintenant et que du coup même aujourd'hui c'est quelque chose qu'il faut que je travaille énormément parce que j'arrive pas à le faire. C'est quoi pour toi avoir une enfance?
Avoir une enfance, c'est réussir à pas se soucier de tout, à faire les choses comme elles viennent, à, je sais pas, enfin, réussir à s'amuser. En fait, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire. Je suis toujours inquiète en fait. Je pense à la moindre chose, je prévois tout, je suis perfectionniste en plus de ça, donc c'est encore plus compliqué. C'est vraiment pouvoir s'amuser sans soucier. Un peu le cliché de l'adolescence, un peu où on n'en a rien à faire, on a 15 ans et on fait tout et n'importe quoi. Et ça te manque du coup? C'est pas que ça me manque parce que du coup je l'ai jamais vraiment vécu. Mais il y a un peu ce côté où j'ai envie de le vivre aussi et que j'ai peur de ne pas y arriver et de rater ça du coup dans ma vie. Alors la question c'est que puis-je faire mieux? Et moi personnellement je pense que c'est au niveau de ma tolérance, être plus indulgente envers les autres et parfois envers moi-même. Parce que c'est vrai que moi je sais que je peux avoir tendance à être dans le perfectionnisme et parfois trop. Et quand je n'y arrive pas, je peux être très peu indulgente avec moi-même et très dure. Et ça c'est par rapport à mon passif parce qu'on a déjà été très dur avec moi. Et des fois je sais que je suis dure avec les autres. Et des fois ça m'embête parce que je ne l'étais pas quand j'étais très jeune. Et je sais que chacun a son histoire, chacun a ses capacités, on ne réagit pas tous pareil. Et je trouve que justement c'est cette indulgence et cette tolérance qui fait un peu notre humanité et des fois je trouve que ça manque dans la société d'aujourd'hui et du coup j'aimerais la pratiquer un peu plus quoi. Et est-ce que tu sais comment tu pourrais faire pour justement être moins exigeante avec toi-même et par conséquent avec les autres? Avec moi-même j'y travaille encore. Mais c'est vrai qu'avec les autres je me dis que faut prendre la personne un peu comme elle est. Se dire que y a des choses sur lesquelles elle n'y arrive pas, mais il y a aussi d'autres choses sur lesquelles elle peut exceller et on a tous nos défauts, on a tous nos qualités et il faut un peu aussi essayer de se dire on n'est pas tous parfaits. Quand on a du mal, ça arrive, c'est aussi pour ça qu'il y a les autres autour et c'est aussi peut-être du coup cette question d'entraide et de soutien qui est importante. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que j'attends demain? Bah oui, j'attends demain, mais aujourd'hui, là en 2025, j'essaie de pas attendre demain, j'essaie de faire les choses tout de suite. Enfin, j'essaie de faire les choses tout de suite. Typiquement les SMS, je sais pas faire les choses tout de suite, sauf si c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Ok, là c'est facile, bizarrement c'est facile de répondre tout de suite. Intéressant. Mais enfin non, c'est horrible de dire c'est quelqu'un, je m'en fous de personne en vrai. Enfin j'essaie de m'en foutre de personne. Mais c'est plus difficile. Ou alors je me dis vraiment, oh je vois le truc et je fais, ok je réponds plus tard, et moi je réponds jamais au final. Et après pour les gros sujets, c'est très dur pour moi de les faire tout de suite. Mais après j'apprends, parce qu'on m'a dit que plus tôt je les fais, plus je suis rassurée, moins je stresse. Du coup en fait ce que j'essaie de me donner c'est une date butoir. C'est-à-dire que si j'ai je n'importe quoi, si j'ai un rendu à rendre, je vais me dire ok Alice là, genre jeudi, ton rendu faut qu'il soit terminé. Donc après j'essaie de me caler des petits rendez-vous avec moi-même. Et en vrai ça marche pas trop mal. C'est pas toujours simple pour tout, mais ça marche pas trop mal et ça permet de pas trop culpabiliser non plus. De se donner des petits challenges aussi de la vie parce qu'au final en fait il faut avancer dans la vie parce que plus on procrastine, plus après dans la vie moi je trouve qu'on n'avance pas, plus on procrastine beaucoup. Si on fait les choses tout de suite, on avance et on avance aussi avec soi-même.